C'est un plaisir d'être avec vous. J'aimerais vous demander de bien vouloir vous présenter ainsi que votre ministère. Merci Luc, c'est un plaisir d'être avec vous également. Capitol Ministries a été fondé en 1996 dans la capitale californienne, Sacramento. Son objectif principal est de faire des disciples de Jésus-Christ dans l'arène politique à travers le monde. Nous avons donc commencé par enseigner la Bible aux législateurs de Sacramento, puis nous avons commencé à nous implanter dans d'autres capitales d'État. J'enseigne maintenant l'étude biblique aux membres du Sénat américain à Washington, ainsi qu'aux membres de la Chambre et aux anciens membres du cabinet de l'administration Trump. Je pense que nous ressusciterons bientôt cette étude biblique également en janvier. Mais je dirais que nous sommes maintenant, je pense, présents dans environ 84 capitales fédérales, avec un faiseur de disciples intentionnel, réfléchi et qui se base sur la Bible, qui côtoie le campus des leaders politiques. Nous pensons que c'est adéquat du point de vue de la mission, par rapport à notre mandat qui est de faire des disciples. Le dernier commandement de Jésus n'était pas de nous envoyer faire des activistes politiques. Il s'agissait de faire des évangélistes et des faiseurs de disciples en enseignant la parole de Dieu. C'est donc ce que je fais à Washington et ce que je transmets à nos autres leaders dans le ministère, qui sont maintenant des centaines dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes ici en Belgique pour former une vingtaine de nouveaux leaders de ministère pour les capitales d'Europe de l'Est et de l'Ouest. En résumé, nous estimons que notre mission est ce que nous appelons le mandat manquant dans les missions modernes. En effet, en Acte 9,15, lorsque Jésus a commissionné Saul sur le chemin de Damas et qu'il l'a rendu aveugle, il envoie un messager de substitution vers le verset 15 pour expliquer à Saul pourquoi il est devenu aveugle, et il lui dit « Va, Ananias ». Ananias est le messager de substitution de Jésus. « Va, Ananias, car Saul fait partie du reste fidèle que j'ai choisi pour faire des disciples, essentiellement dans l'arène politique. » Il dit « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. » Ce même mandat est donné à Saul, qui devient ensuite Paul, à l'autre extrémité de son ministère, en 2 Timothée et 1 Timothée. En 1 Timothée, chapitre 2, Paul passe le flambeau du leadership spirituel aux leaders de l'Église du 1er siècle. Il dit à Timothée, qui sera le pasteur de l'Église d'Éphèse, en grec, « Parakaleo aoun protos », ce qui signifie « Viens à mes côtés, Timothée, en tant que protos, ta première priorité ». Ensuite, il prononce ce que nous lisons au verset 4 et au verset 1, des prières évangéliques pour les rois et ceux qui détiennent l'autorité. Puis il prononce la célèbre phrase « Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect ». Voici donc la solution biblique, ou la formule biblique, qui nous permet de changer le cours d'une nation dans l'instant présent. Il s'agit d'évangéliser et de former les leaders politiques. Nous voyons donc que Saul, qui est devenu Paul, fait cela au cours de ses 3 voyages missionnaires, parce que la plupart des endroits où il implante des églises sont des capitales de substitution de l'Empire romain. Comme le rapporte Luc, il est également à l'origine de nombreuses conversions. Il y a environ 18 conversions individuelles enregistrées au cours de ces 3 voyages missionnaires dans le livre des Actes. La plupart d'entre elles concernent des personnes de l'arène politique. Cela sert donc 2 objectifs. Il s'agit non seulement de montrer que Paul a obéi à l'appel qu'il a reçu en Acte 9,15, à savoir toucher les rois et les détenteurs de l'autorité, mais aussi, je pense de manière plus pragmatique, à qui Luc écrit à la fois son évangile et le livre des Actes. Il veut toucher l'excellent Théophile. Théophile était un leader politique de l'Empire romain. Le mot « excellent » en grec souligne cela. Il y a donc 2 aspects. Luc illustre, par ce qu'il écrit dans son récit du livre des Actes, que Paul obéit à son appel d'Acte 9,15 et, de manière pragmatique, qu'il influence un leader politique à venir au Christ dans l'Empire romain. Et bien sûr, Paul finit par être emmené à Rome, où il sera emprisonné.
Lorsqu'il écrit son épître depuis sa prison, l'épître aux Philippiens, nous voyons qu'il évangélise activement les leaders politiques de la capitale impériale. Il dit « Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César ». Il a donc probablement gagné la garde prétorienne à Christ pendant son emprisonnement. Je dirais que ce sont là des fondements théologiques de Capitol Ministries et la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Nous pensons que dans le cadre de la Grande Commission, il y a une commission capitale. La clé pour accomplir la Grande Commission et être efficace est de mettre l'accent sur l'évangélisation des leaders politiques, non seulement parce que nous obéissons ainsi à ce que dit la Bible, mais aussi parce que c'est pragmatiquement efficace. Parce que ces personnes, comme vous le savez, ont énormément d'influence sur l'ensemble de leur culture. Si Christ est au centre de leur message, ils peuvent gagner beaucoup de gens à Christ par le biais de leur influence. Pourriez-vous nous dire comment vous êtes devenu un chrétien et un vrai croyant? Oui. C'était pendant ma dernière année au lycée, par l'intermédiaire d'un ministère similaire à Capitol Ministries, mais axé sur les lycéens, appelé Youth for Christ, Jeunesse pour Christ, aux États-Unis. Je suis donc venu à Christ par l'intermédiaire de Youth for Christ. Plus précisément, après un match de basket, des Pom-Pom Girls m'ont demandé de participer à une étude biblique. Vous êtes un célèbre joueur de basketball? Oui, en effet, je mesure 2 mètres. J'ai joué à l'UCLA, puis avec les Dallas Mavericks. J'ai donc une carrière de basketteur, ce qui m'a en quelque sorte catapulté dans ce que je fais aujourd'hui. Avez-vous grandi dans une famille chrétienne? Non, nous avons peut-être ouvert la Bible une demi-douzaine de fois pendant toute mon enfance. Je ne suis allé à l'église que 5 ou 6 fois et je n'avais jamais vraiment compris l'Évangile. Ce n'est qu'en dernière année de lycée, ce soir-là, lors de la réunion Jeunesse pour Christ, au lycée, que j'ai entendu clairement l'Évangile. Je suis rentré chez moi, j'ai lu l'Évangile de Matthieu, j'ai fléchi le genou et j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Cela a réellement bouleversé votre vie. Oui, en effet. Je suis allé à l'UCLA avec une bourse de basketball pour jouer avec le célèbre entraîneur John Wooden. Et nous avons gagné 10 championnats en 12 ans. Plus important encore que de faire partie de cette histoire et de cette opportunité, j'ai commencé à fréquenter une église dans la vallée de San Fernando. Elle était dirigée par John MacArthur. J'ai vraiment reçu un régime hyperprotéiné de la parole de Dieu pendant ces 4 années, jusqu'à ce que je sois appelé au ministère à la fin de ma carrière universitaire. Je sais que vous avez une véritable passion pour la Bible, pour la parole de Dieu. D'après ce que j'ai lu, vous enseignez et étudiez systématiquement la Bible, verset par verset. J'apprécie beaucoup cela parce que moi-même, j'enseigne et je fais également la même chose. Bien, je pense qu'il est important d'avoir une vision globale de la parole de Dieu et pas seulement considérer quelques versets que nous aimons. Oui, bien sûr. Qu'en pensez-vous? La Grande Commission déclare « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples ». Le mot « disciple » en grec est « mathétès », que l'on peut traduire en français par « mathématicien ». Le contexte voudrait que nous fassions des mathématiciens spirituels ou des personnes qui vérifient, discernent et prennent des décisions dans le monde dans lequel elles vivent à travers le prisme de la parole de Dieu. Mais la Grande Commission poursuit en disant « Allez, faites des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit ». En effet, nous devons enseigner l'ensemble du conseil de Dieu. En Acte 21, après ses 3 voyages missionnaires, Paul rend une dernière visite aux anciens de l'église d'Éphèse, qu'il a implantée et fondée pendant 3 ans. Il déclare dans ce récit « Car je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu ». Je pense donc qu'il incombe aux enseignants de la Bible aujourd'hui d'enseigner de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ce que je m'efforce de faire. Habituellement, dans mes études bibliques avec les membres du Sénat à Washington et avec les membres de la Chambre à Washington, ou mes études bibliques par Zoom avec les gouverneurs américains ou les anciens membres du cabinet américain, j'enseigne généralement à travers un livre de la Bible.
Mais je complète cela et j'ai environ 268 pages d'études bibliques thématiques sur le site web de Capitol Ministries, capmin.org. Et excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai remarqué que vous avez également une série d'études en français. Oui, j'ai consulté cela hier soir et j'ai été très impressionné. Je voulais le mentionner pour les téléspectateurs qui pourraient être intéressés de suivre vos études en français. Oui, je crois que nous faisons cela en 6 langues différentes et nous travaillons toujours à en ajouter. Car très peu d'évangélistes et d'annonceurs de la parole de Dieu concentrent leur évangélisation et son application sur la vie d'un fonctionnaire. Mon ministère est donc très chirurgical. Mon exégèse et mon application de la parole se concentrent spécifiquement et exclusivement sur la vie d'un fonctionnaire. Lorsque vous réduisez à ce point votre application, vous n'avez, par rapport à la population mondiale, qu'un très petit lectorat. Pourtant, nous pensons qu'il s'agit de la population la plus influente du monde. C'est pourquoi nous ne nous adressons qu'à eux. Il s'agit de superbes études bibliques de 8 pages en quadrichromie. Elles sont généralement toutes disponibles en version audio. Elles traitent des sujets brûlants d'actualité. Hier, j'enseignais une étude biblique sur Zoom depuis ici. J'enseignais une étude biblique sur Zoom au gouverneur aux États-Unis. Nous avons fait une étude en 2 Timothée en 8 pages, en examinant l'idée du courage et de la persécution telle qu'elle se présente tout au long de l'épître. L'Évangile, comme vous le savez, a commencé à Jérusalem, puis s'est propagé en Samarie, en Judée, avant d'arriver en Europe. Tout d'abord, comme vous le savez, parce que les villes d'Éphèse, de Corinthe, etc. se trouvent toutes en Europe. La Turquie, la Grèce et Rome, bien sûr, avec l'apôtre Paul. Nous sommes en 2024 et vous êtes venus en Europe. Bruxelles est connue pour être la capitale de l'Europe. Quel est votre sentiment et comment voyez-vous la situation actuelle en Europe d'un point de vue économique et spirituel? Nous essayons d'aider à faire fondre la glace du christianisme biblique spirituel en Europe. Nous pensons que si nous pouvons propager des enseignants de la Bible dans la 50aine de capitales de l'Europe de l'Est et de l'Ouest, ce sera un accomplissement majeur pour faire fondre la glace qui s'est formée dans la spiritualité européenne. Nous sommes donc ravis d'être ici en Belgique, à l'UE. Nous avons un bon ministère sur place avec Valériou qui enseigne la parole de Dieu chaque fois qu'il tient séance. Si nous pouvons lancer des ministères non seulement dans vos capitales fédérales avec de bons enseignants de la Bible, mais aussi dans tous vos gouvernements locaux, et propager l'Évangile par le biais de faiseurs de disciples intentionnels, réfléchis, qui se basent sur la Bible et qui côtoient vos leaders politiques, alors, si le Seigneur tarde, je pense que dans quelques décennies, nous verrons beaucoup plus de maturité spirituelle parmi vos législateurs qui lieront leur législation aux principes scripturaires. Nous n'essayons évidemment pas de créer une théocratie en Europe. Les laïcs aiment nous accuser de cela. Nous ne voulons pas changer les républiques constitutionnelles et démocratiques comme aux États-Unis. Nous aimons notre forme de gouvernement. Nous aimons la séparation institutionnelle de l'Église et de l'État. Mais cela ne signifie nullement que l'Église ne doit pas influencer l'État. Si vous bâtissez des législateurs en Christ, naturellement, si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Il va réfléchir de manière biblique aux décisions qu'il prend dans sa vie personnelle et professionnelle. J'aimerais conclure par cette déclaration de l'apôtre Paul à Timothée selon laquelle nous devrions prier avant tout pour tous ceux qui exercent l'autorité et pour le roi. Nous avons un roi ici en Belgique, c'est une monarchie. Et je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est l'un des points clés pour la question d'aujourd'hui, que nous devrions prier pour les autorités et non pas tant critiquer ou se plaindre. Qu'en pensez-vous ? Le verset 4 éclaire le verset 1. C'est une seule et même pensée. Le verset 4 parle du fait que Dieu ne veut pas que quiconque périsse.
Donc, il parle de la prière évangélique, au verset 1, qui est le précurseur de l'évangélisation concrète d'un leader politique, parce qu'il dit « Parakaleo oun protos, je t'appelle Timothée à mes côtés ». Protos comme première priorité. Protos ne signifie pas priorité séquentielle. Cela signifie que la chose la plus importante à laquelle tu dois te consacrer maintenant en tant que jeune pasteur est d'évangéliser les rois et ceux qui exercent l'autorité, afin que, et c'est ce qu'on appelle la clause ina en grec, afin que nous puissions diriger dans l'instant présent. C'est un verbe au présent, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Il ne s'agit pas d'une promesse eschatologique future quand Jésus reviendra. C'est dans l'instant présent. La formule est donc simple. Pour créer le meilleur pays, il faut que les faiseurs de disciples de l'institution ecclésiale côtoient les législateurs de l'institution étatique, afin de les faire mûrir en Christ, de sorte qu'ils pensent de manière biblique et qu'ils rattachent toute leur législation aux principes scripturaires. Lorsque cela se produira, vous aurez de meilleures lois qu'aux États-Unis, par exemple, où nous avons tout ce moralisme woke qui n'est pas attaché aux Écritures. Cela ne fait que détériorer le pays. Voilà notre mission. Nous ne pensons pas que l'Église doive moraliser les législateurs, les forcer à voter bibliquement, alors que les Écritures affirment qu'en dehors de Christ, nous sommes tous morts à cause de nos fautes et de nos péchés. 2 Timothée 2,26 déclare qu'ils sont en fait redevables à Satan. Ainsi, à cause de tous les pions de Satan qui courent dans une capitale et qui ne pensent pas bibliquement, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que quelqu'un qui rejette l'auteur des Écritures accepte les préceptes de son livre. C'est une immense déconnexion dans l'évangélisme américain que d'essayer de réformer l'Église sur le plan de la mission pour en faire une communauté d'action politique activiste qui incite les gens à voter correctement alors que les Écritures déclarent qu'ils sont morts à cause de leurs fautes et de leurs péchés. Nous devons faire quelque chose de beaucoup plus fondamental, c'est-à-dire envoyer des personnes qui ont la boîte à outils et la capacité de gagner les gens à Christ par leur engagement et leur connaissance d'évangéliste. Ensuite, le Saint-Esprit vient demeurer en eux. Ils commencent alors à penser bibliquement et cela se manifeste dans l'ensemble de la nation. Voulez-vous conclure par la prière? Oui, bien sûr. Père, merci pour ce temps passé avec Luc. Je prie pour que tu utilises Capitol Ministries de manière importante dans toute l'Europe, non seulement à partir de cette conférence, mais aussi dans les années à venir si tu tardes, afin de placer des faiseurs de disciples intentionnels, réfléchis, et qui se basent sur la Bible dans ces capitales fédérales à travers la 50aine de nations d'Europe, pour faire des disciples de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent légiférer selon tes préceptes qui feront naître un meilleur pays. Nous prions pour cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci.